Nous sommes avec Tamara Atef, directrice des relations internationales et des partenariats à l'hôpital Shibat à la Chaumière. Bonjour. Bonjour Elsa. On vous avait reçu il y a quelques mois, peu de temps après les vagues de libération d'otages. Est-ce que certains sont encore dans vos services aujourd'hui et comment vont-ils ? Eh bien écoutez, nous avons encore à l'heure actuelle 2 otages qui vont mieux. Ils vont beaucoup mieux. Mais ils ont encore besoin de soins. C'est une course à longue durée et même ceux qui n'ont plus besoin, heureusement, d'être hospitalisés, la plupart sont encore suivis, pas spécialement à l'hôpital, mais un suivi psychologique dans la communauté par leur mutuelle, oui. Est-ce qu'ils arrivent à parler de ce qu'ils ont vécu ? Eh bien, écoutez, les équipes ont été très étonnées. On avait les premiers qui sont arrivés, on avait des consignes très précises, surtout pas les pousser à parler, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent, le Hamas a fait durer la tension dès qu'ils sont arrivés. Ils ont été libérés très tard, dans la soirée ou même dans la nuit. Et donc, avec les familles qui étaient là pour les accueillir, qui étaient avec toute l'émotion, le stress, etc., qui au moment s'endormaient un à un. Et puis souvent les enfants, les jeunes femmes qui étaient encore éveillées, qui la nuit sont sortis, sont venus parler aux équipes et qui parlaient énormément. La parole a été ouverte. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais la parole est là. Même s'ils ne racontent pas tout, ils sont assez ouverts. Est-ce que justement vous avez plus d'informations sur ce que risquent les otages toujours en détention sur le plan médical ? Nous n'avons pas plus d'interventions, mais nous avons vu dans l'état dans lequel sont arrivés les premiers otages, donc une perte de poids à ses conséquences. Donc c'est après une 50aine de jours, on imagine maintenant on est à 166, si je ne me trompe pas. Donc il n'y a pas à manger, très peu de médicaments. Très peu. On a découvert il n'y a pas longtemps, Sahel a fait dans une des descentes qu'ils ont fait, ils ont découvert les médicaments qui avaient été soi-disant, qui ont été livrés pour les otages qui étaient toujours là. Donc, ils n'ont pas été livrés. Donc, quelqu'un qui a des problèmes de tension, et puis 5 mois ne prend pas ses médicaments, je vous laisse imaginer. Dans beaucoup de témoignages, on entend qu'Israël est toujours au 7 octobre, toujours bloqué à cette date-là. Est-ce qu'à l'hôpital, c'est le cas aussi, ou au contraire, vous essayez de projeter sur la rééducation, la reconstruction ? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pas le premier commandement, mais la première consigne qu'on a eue de notre directeur général, c'est de continuer à fonctionner comme hôpital où n'importe qui, vous avez un accident de la route, vous avez un cancer, quoi, les soins continuent à 100%. Sinon, ce sera la victoire du Hamas. Si l'hôpital arrête de fonctionner en tant qu'hôpital, le plus grand hôpital d'Israël, c'est le début de la fin. À part ça, oui, en rééducation, en fait, le centre médical Shibal est né en 1948 avec l'État d'Israël à la demande de Premier ministre Ben Gurion pour s'occuper des blessés de guerre. Donc, depuis 1948, entre-temps, on a un hôpital public ouvert à tous. On a notre spécialité, c'est la rééducation. Et à peu près 80% de tous les soldats blessés demandent à être soignés à Shiba. Donc, ils vont être stabilisés dans un premier temps. C'est vraiment très, très grave à l'hôpital Soroka à la frontière. Ou parfois seront dispatchés dans d'autres hôpitaux. Ça peut être Hadassah, Ichilov, peu importe. Et une fois qu'ils auront fait les premiers soins, les premières opérations et qu'ils doivent passer en rééducation, la plupart demandent à venir chez nous. D'abord parce qu'on a une réputation, on est le meilleur. Et puis parce il y a une ambiance assez spéciale. Il y a plusieurs reportages qui ont été faits. On a à peu près 160 soldats encore chez nous. On a ouvert au départ 4 départements supplémentaires de rééducation orthopédique, donc qui n'existaient pas, de rien. On a transformé on a réassigné des équipes qui s'occupaient de la plupart de rééducation rédiatrique, ou bien des personnes qui avaient pris leur retraite, qui sont revenues travailler, des personnes qui travaillaient à mi-temps, qui ont accepté de travailler à temps plein pour pouvoir vraiment faire à 100% la rééducation des soldats et aussi des civils. Donc ça, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de moyens. Beaucoup de ces moyens ont été financés par nos amis à l'étranger, puisque l'État ne suit pas le rythme. Quand on passe d'un département orthopédique de 32 lits à un département de 170 lits, ça veut dire des chaises roulantes, des béquilles, des appareils de rééducation, ça peut de tout. Donc on a ouvert 2 nouvelles sardes de rééducation pour s'occuper de ces soldats. On est content. On appelle le nouveau département qui ont été ouverts, on les a
appelé Chozrim Lechaim, donc retour à la vie. Et la semaine passée, il y a une soirée poker qui a été organisée, parce que quand on a une centaine de jeunes gens qui ont à peu près, il y a les réservistes, etc. aussi, mais la plupart sont très jeunes, ils ont une vingtaine d'années. Donc on essaie tout ce qui est soin, entre guillemets, qui n'est pas soin, mais qui fait remonter le moral, c'est aussi important que la kiné. Le fait qu'ils passent la nuit, entre guillemets, à jouer du poker, ou qu'il y ait des chanteurs qui viennent leur faire des concerts, c'est très, très important. Justement, il y a une information sur laquelle des bar mitzvot ont été organisés à l'hôpital. C'est aussi, dans la lignée de ce que vous dites, devenu un lieu de vie, l'hôpital, depuis que vous recevez ces survivants. Tout à fait. Bar mitzvot, brit mila. On a eu le brit mila du fils d'un des soldats qui avait été blessé. Bien sûr, on encourage cela. C'est un lieu de vie. L'hôpital doit rester un lieu de vie. Si on peut permettre ça, nos infrastructures sont assez... On avait prévu... L'hôpital de rééducation a des grandes chambres, des grands espaces publics pour franchement prévoir. Ce soit un lieu de vie qui est tout d'un coup l'unité, qui a 24 heures de permission et qui veut rendre visite à un des soldats blessés. Ben voilà, ils peuvent venir, on les accueille. L'hôpital Shiba a créé un partenariat avec les Amis des forces de défense israéliennes. Dans quel but ? Alors, dans le but. Alors, un des gros challenges de cette guerre, ça va être le trauma. Le trauma psychologique, psychiatrique. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on, pas uniquement chez nous, dans tous les hôpitaux, nous avons appris qu'il fallait s'occuper tout de suite et très vite des dégâts psychologiques. Et seulement à l'hôpital, chez nous, on est équipé pour ça. On a des équipes qui font, on est d'ailleurs le seul centre de jour pour s'occuper des vétérans de guerre. On a des vétérans qui datent de la guerre de Yom Kippour, qui sont encore soignés chez nous. Ce que j'appelle vétérans, c'est-à-dire des vétérans pour lesquels le trauma est devenu une maladie handicapante, chronique, qui sont incapables de fonctionner, de travailler dans la société. Donc, ils viennent en journée chez nous. Il y a des thérapies artistiques, etc. Et donc, le but, cette fois-ci, c'est d'éviter ça et surtout de permettre à quelqu'un qui habite à Haïfa ou à Beersheva, s'il a besoin de soins, d'être soigné à proximité de chez lui. Donc, avec les amis de Friends of IDF, on a mis sur point, d'abord, premier temps, ce sera de former des psychologues, des psychiatres ou des assistants sociaux qui font un très bon travail, mais qui n'ont pas la formation en trauma. Donc, les former chez nous à Shiba et d'ouvrir des succursales avec ce qu'ils appellent Beit Halochen, donc les maisons des vétérans qui sont en général des centres de loisirs, d'ouvrir là-bas des cliniques à Beersheva, à Haïfa, dans un premier lieu, puis après dans tout le nord et dans tout le sud d'Israël, avec des équipes qui seront au départ des équipes de Shiba, puis des équipes qui habitent. Vous êtes un psychologue qui habite Beersheva, ben voilà, vous avez été formé chez nous, vous pouvez travailler là-bas pour s'occuper non seulement des ex-soldats ou des soldats, mais aussi de leur famille. C'est très très important quand un traumatisme pareil, quand quelqu'un est affecté parce qu'on appelle un syndrome de post-trauma. La première étape, c'est le syndrome de stress acutique. Donc, ce serait d'en occuper directement et de réintégrer la personne à la société. Vous êtes directrice des partenariats, ces partenariats avec les hôpitaux à l'international. Est-ce qu'ils se sont renforcés depuis la guerre ou au contraire, est-ce que vous avez perdu des soutiens ? Alors, tout ce qui est... malheureusement, la plupart des partenariats académiques sont gelés pour le moment. Pas mal de congrès ou de visiteurs, etc., ont été reportés. Mais là, depuis un moment, ne serait-ce qu'au point de vue diplomatique, on a de nouveau des diplomates qui viennent rendre visite à l'hôpital. Beaucoup de visites de solidarité pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc, ça se dégèle. Et pour finir sur les témoignages que vous avez sur l'ambiance qu'il y a à l'hôpital, vous me parliez aussi de la résonance que ça a pu avoir avec la Shoah, tout ce traumatisme du 7 octobre. Est-ce que les gens vous en parlent ? Est-ce que vous voyez que c'est un poids considérable, même dans la société israélienne aujourd'hui ? Je pense que toute la société israélienne vit sous une telle tension. C'est un trauma collectif. Je pense qu'on parle de trauma collectif. On dit qu'il y a à peu près entre 20 000 personnes qui ont été impactées directement, donc des survivants, des gens qui habitent dans l'enveloppe de Gaza, les militaires, les familles des militaires, les jeunes gens qui étaient à la rave party à la Nova, et qui donc ça fait 20 000 personnes directement touchées, 200 000 personnes quand on parle des familles, et quand on voit ce qui se passe en Israël depuis 5 mois, et je parle aussi du personnel médical qui est confronté
toutes les horreurs qu'on lui raconte, ça fait énormément. Donc, on aura tous besoin de notre bulle d'oxygène. Merci beaucoup, Tamara Ataf, directrice des relations internationales et des partenariats à l'hôpital Shiva Tel HaShomer d'Israël, d'avoir été avec nous sur RCJ. Merci Elsa.